Et coucou, et coucou, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, je vais bien. Bon, alors, on va regarder pour les Sagittaires. Pour le mois de juin. Alors, là, j'ai ça. Ah, c'est des couples déjà formés. Ceux qui vivent ensemble. Hein. Ceux qui vivent ensemble. Et qui ont pu, dans le passé, avoir des soucis dans leur couple. Des soucis... parce que bon, alors attendez. Des soucis parce que un des deux, des fois c'est les deux, parce que, parce que par exemple sur la carte française, au niveau par exemple du Sagittaire, c'est compliqué à vous dire combien en France, au niveau de, parce qu'il y a les villes, voilà, les villes de France, combien de couples sagittaires par le passé ont eu des problèmes de couple, mais comment dire, parce que un des deux a déconné avec l'autre. Ah ben ça, alors c'est le problème. Ah ben faut pas abuser. C'est que dans certaines villes, c'est les hommes. Vous voyez, mais dans les mêmes villes, ça peut être les femmes. Ah ben, soit avec un mec, soit une nana. Voilà. Donc selon les villes, c'est que d'un côté ou de l'autre. Ouais. Mais il peut y avoir des villes où c'est les deux. Ah bah. Et écoutez, moi, on me dit que dans le passé, elle me dit pourquoi tu parles du passé. Ah mais c'est pas moi qui parle du passé, c'est qu'on me fait remonter le passé. Hein. Ah oui, vous comprenez. Hein. Ouais. Et on me dit que ben ah ben il y a des villes où c'est que les mecs qui ont dérapé avec leur conjointe. Alors après c'est compliqué ça aussi. Parce que, ah là là, en veux-tu, en voilà. Il y a ceux et celles qui n'ont jamais été mariés. Mais c'est des couples. Ah bah, c'est des couples quand même. Hein. Ok. Il y a ceux et celles mariés. Il y a ceux et celles paxés. Et ceux qui, ouais, ensemble, mais ni paxés ni mariés, c'est pareil. Alors, écoutez. Il n'y a aucune différence entre les couples mariés et ceux qui ne sont pas mariés. Non. Il n'y a aucune différence entre les couples qui sont mariés, paxés, et ceux qui le sont. Non, aucune. C'est pareil. Ah, mais c'est exactement la même chose. Sauf que les autres, ils n'ont pas le petit papier. Ah oui, non, parce qu'on parle un papier. Hein. Oui. Il y en a écrit tu es la madame de monsieur et le madame. Ouais. Mais c'est quoi la différence? Non, parce que moi, j'ai déjà entendu. Si. D'ailleurs, les morts aussi l'ont déjà entendu. Ah ben si, ils vous entendent. Des mecs et des nanas qui... Ah mais nous, c'est pas pareil. Hein.
Nous, c'est pas pareil, parce que nous, on est mariés ou on est paxés. C'est quoi la différence de ceux qui vivent ensemble sans être mariés ou paxés? Aucune. Aucune. Ben, aucune. Juste que c'est plus d'emmerde si ça va plus. Hein. Ah ben ça. Mais si c'est juste plus d'emmerde, si ça fait un peu comme le Titanic. Hein. Ah ben, parce que si, si tu n'es pas marié, si le mec ou la nana t'en as plein le cul, ah ben, tu peux le quitter. Ah ben, de suite. Si tu es marié, c'est pas la même chose. Ah ben non, c'est pas... Ah ben non. Mais non, parce que c'est abandon du domicile conjugal. Ah, c'est la merde. Mais c'est la seule différence quand de ceux qui sont mariés et pas mariés, c'est quand ça va plus, que tu dois demander le divorce. Ah mais il faut prendre un avocat. Ah c'est mieux. Hein. C'est plus recommandé de prendre un avocat. Et selon votre budget, c'est pas gratuit. Hein. Donc la seule différence entre ceux qui font le choix de pas se marier et de ceux qui se marient, c'est que si ça va pas avec ton conjoint ou ta conjointe, oh putain, vas-y, il faut mieux un avocat. Hein. Ah ben surtout si c'est toi qui demandes le divorce. Hein. En face ils vont pas te faire de cadeau. Parce que ils ne comprennent pas pourquoi par exemple tu demandes le divorce. Je comprends. Ah oui, en général, il y en a question de hein. Bon, peut-être que c'est déjà arrivé les deux. Ah bah putain. Si c'est les deux qui veulent divorcer, là, il n'y a pas de problème. Mais bon, en général, il y en a qu'un, qui veut quitter l'autre. Et alors là, c'est les débuts des emmerdes pour celui qui demande le divorce. Putain. Ils veulent te laisser à poil. Ça dépend ce que t'as. Mais en général, parce que quand les gens, par exemple, ils se marient, ils se disent, c'est jusqu'à la vie, à la mort. Hein. Mon amour, oui, je le veux. Et toi, tu le veux? Si, à la mairie, et puis ceux qui, après, il y en a, ils font il y en a, ils font que la mairie. Et puis après, il y en a selon leur religion, leur coutume. Hein. Ils vont, voilà, ils vont où ils font. Et après, parce qu'il y en a eu combien? Si, qui croyaient que, jusqu'à ce qu'un des deux décède. Il y en a eu plein, hein. Putain, on compte plus le nombre de divorces en France et ailleurs. Et celui qui demande le divorce, chaussé au moins. Parce que, déjà, il faut en parler à l'autre. Que tu as l'intention de divorcer. C'est pas de la tarte, hein. Oui, s'y attendent jamais, hein. Que des mecs et des nanas veulent divorcer, jamais. On dirait, on dirait qu'il y a un building qui leur tombe sur la tête. Toujours. D'ailleurs, il est plus conseillé, là-haut, mais si, même là-haut, ils le disent. Quand vous avez l'intention de divorcer, avant de le dire à l'autre, il faut mieux, mais ils le disent, hein, c'est vachement conseillé. D'abord de prendre un avocat. Si, c'est vachement conseillé. De trouver ton avocat. Qui prend ton dossier pour le divorce. Oui, c'est préférable, oui. C'est préférable. Non, parce que l'autre, après, il reçoit un petit... normalement, il reçoit un papier, ou par voie postale, ou je sais pas. Que le mari ou la femme demande le divorce. Vaut mieux rien dire. Tu fais le faux.
ou la fausse, avec ton mari ou ta femme, il vaut mieux. Pourquoi? Oh mon Dieu. Pourquoi? Ah ben, je vais vous dire, là oui, ils vont vous dire pourquoi. Parce que, que tu travailles ou que tu travailles pas, tu rentres chez toi, tu regardes ton mari ou ta femme, je lui dis, écoute, faudrait que je te parle là. Alors les autres en face, eh ben, ils s'attendent à une super bonne nouvelle. Ou, ben, pour elle ou lui, ou même les deux. Ou alors, un membre de la famille, ou alors des amis. Toujours. Hein? Ah, mais toujours. Je vous le dis, on me le dit. Ouais. Oh, ben vas-y. Non, mais assis-toi. Assis-toi, assis-toi. Elle savait pas si ton mec ou ta nana, à la maison, il est debout ou assis, tu vois. Mais s'il se lève, c'est mieux de lui dire, assis-toi. Non, mais viens, on s'assoit, viens, on s'assoit. Il faut que je te dise, écoutez, assis. Ça dépend. Ça dépend ce que les maris ou les femmes foutent à la maison au moment où l'autre arrive. Bon, alors des fois, ils sont... Mais écoutez, il y a des tas de figures en France et ailleurs, ouais. Oh là là. Des fois, il y en a, ils sont ensemble à la maison. Et eh ben, les mecs ou les nanas qui veulent divorcer, ils sont dans la maison. C'est un peu comme la chanson assis-toi, faut que je te parle. J'ai un truc à te dire, sauf que ouais, mais c'est pas pareil. Là, ça ferait. Je vais inventer des prénoms. Clotilde, assis-toi, faut que je te parle. J'ai un truc très important à dire. Ouais, vas-y, bah ouais, je t'écoute, vas-y, qu'est-ce que t'as à me dire? Ah ben, il y en a combien? Hein? Ah ben, qui l'ont pas dit. Non. Mais non. Ils sont contents. On dirait, je sais pas. Comme on leur a annoncé que, je sais pas, que le mec ou la nana, il a gagné un euro million. Ou, je sais pas, ou qui vont partir en voyage un week-end, ou les prochaines vacances, ou que sais-je. Mais c'est jamais ça. Non. Quand un mec ou une nana, tu es marié avec et il te dit, moi, si toi, j'ai un truc très important à te dire, c'est qu'ils veulent divorcer. Ah, souvent. Divorcer, en tout cas pour ceux qui sont mariés. Après, nous avons les paxés, mais c'est pareil. Et ceux et celles qui vivent ensemble, mais où tu peux te casser, prendre tes affaires de suite. Mais c'est jamais ça. C'est jamais, non. Si ton mec ou ta nana, que vous soyez gay ou hétéro, te dit, eh ben, j'ai un truc à te dire, c'est jamais une bonne nouvelle. Désolé. Non, jamais. Non, jamais. Non. Et les nanas, elles sont là. Ou alors, il y en a, ils prennent un peu d'avance. Ouais. Ah ben, si les mecs ou les nanas sont pas à la maison, ils vont t'appeler, ou t'envoyer un message et te dire, bon, tu sais, quand je rentre, j'ai un truc à te dire, ou ouais, j'ai un truc à te dire, ou il faut qu'on ait une discussion, j'ai un truc à te dire, ou il faut que je te parle. Ouais, mais ça, ah ben, ouais. Hein? Ah ben, ouais, mais c'est jamais beau. Que ton mec ou ta nana soit à l'intérieur de la baraque, ou du logement, ou pas avec toi, quand ils te disent, ce genre de choses, c'est jamais bon. Jamais, je vous dis. Pour ceux qui vivent avec, hein. Mariés, pas mariés, ouais. Mais attendez. Vous avez ceux aussi, deuxième cas. Non, mais là, il y a plein de concernés. Ça fait un moment que ça tourne en rond.
Deuxième cas, mais il y en a plein des concernés. Des mecs et des nanas qui, vous n'avez jamais vécu avec eux. Non, jamais. Jamais. Mais, ils voulaient à une époque. Ah, ils le voulaient. Des mecs et des nanas. Mais, leurs ex, ils se sont réconciliés avec leur ex. Du coup, ils vous ont jamais dit, non, que ils voulaient du sérieux avec vous. Mais non, puisqu'ils se sont réconciliés avec quelqu'un du passé. Mais comme ils les avaient connus avant vous, ils se sont, les mecs ou les nanas ont cru que quoi? Que ça pourrait s'arranger entre eux. La bonne blague. C'est une blague. Non, jamais. Au début, ça va. Je vais pas vous dire combien de temps, quand des mecs et des nanas redonnent une chance à quelqu'un du passé, on est, vous savez combien on est en France et ailleurs? Combien de temps, combien de temps pour que le bateau coule entre eux? Ça recommence tout le temps. Tout le temps. Vous, oui, mais vous n'avez jamais vécu avec eux. Que vous soyez des mecs ou des nanas. Mais, du coup, comme ils se redonnent, ils leur donnent je sais pas combien de chances. Mais, oh là là, mon Dieu, grand Dieu. Si vous saviez. Comme, mais il y a le deuxième cas aussi. J'ai. Des mecs, comme des nanas, qui croyaient dur comme fer, que ça pourrait s'arranger avec un ex-homme, des ex-hommes et femmes, des hétéros, ce que vous voulez. Et si vous les avez connus dans la période où ils étaient plus avec les mecs ou les nanas, à partir du moment où un des deux est réapparu vers l'autre, vas-y, rien à foutre de vous. Rien à foutre de vous. Plus rien à foutre de vous. Oui, ils vous ont bloqué. Non, parce qu'il y a ceux qui c'est arrivé déjà. Et ceux à qui ça va arriver. Oui. Oui. Est-ce que vous voyez, bon. Et, ils me disent là-haut que, quand les ex réapparaissent, il y a beaucoup, c'est non, mais moi, mais les mêmes mecs et nanas, qui vous diront ça à vous. C'est Comic Club. En général, ils vous diront, moi, parce que tout le monde a été l'ex de quelqu'un, vous voyez ce que je veux dire, moi. Moi, que vous soyez enfermé dans une tour à double tour. Il y en a. Mais pour les autres, ils vont vous dire à vous, franchement, je ne sais pas comment vous avez fait pour être avec des mecs ou des nanas comme ça dans le passé. Hein. Moi, franchement, si c'est des mecs qui vous disent ça à vous les nanas concernant vos ex, c'est ouais, mais vous les voyez pas. Mais moi, par exemple, j'aurais le pouvoir, vous savez, d'aller dans tous les appartements et villas de France. Comment on dit, réveiller, pas en dormant, un peu comme à l'époque de, vous vous rappelez, notre sorcière bien aimée. Putain, j'adorais cette nana, moi. Ouais. Elle voulait aller, elle faisait ça, elle se retrouvait en Corse, hein. Et elle était aux États-Unis. Ouais, c'était une sorcière. Voilà. Bon. Moi, Sylvia, si j'avais ce don, c'est-à-dire que j'étais une sorcière et que j'avais le pouvoir, dans toutes les baraques de mecs, oui, qui ont dit à vous, ouais, mais vous êtes pas les ex. Mais que par exemple, vous leur aviez dit,
ou que vous allez leur dire dans le futur pour ceux que vous ne connaissez pas encore. Franchement, quand j'ai été avec un ex, c'était horrible. Hein. Horrible. Bah, franchement, il était très jaloux. Très jaloux bah, du sexe opposé. J'ai vécu un enfer. Ouais, j'avais le droit de parler à aucun mec, hein, aucun mec. Les nanas, c'était limite, hein. Limite, ouais, non, parce que j'avais pas le droit non plus d'avoir des copines. Nana, non, parce que bon, il avait peur qu'on se fasse manipuler par nos copines. Sait-on jamais d'autres mecs, hein. Ce genre de choses. Mais eux, les mecs à qui les mecs, par exemple, à qui vous disent ça, à qui vous avez dit ça, ou que vous allez dire ça, ont des ex comme ça. Mon Dieu. Et à vous, ils vont vous dire, moi, franchement, je ne sais pas comment t'as fait pour supporter un mec pareil. Hein. Avant, je ne serais pas resté 2 jours avec ça. Hein. Je plaisante pas. Mais leur ex est exactement pareil. C'est que vos ex, ça vous les nanas. Pour ceux qui l'ont déjà vécu dans le passé. Mais attendez, parce que au niveau, par exemple, des... là, il y en a, ils l'ont vécu dans le passé. C'est ou avec mec ou avec nana. Mais si vous avez connu après un autre mec ou une autre nana, que vous avez expliqué votre passé affectif, je sais pas comment vous expliquer, j'espère que vous comprenez. Les mecs, ils draguent sur les réseaux. Maintenant, les mecs, ils draguent partout. Ils draguent sur Facebook. Mais Facebook, Instagram, les sites de rencontres, TikTok, des chats anonymes, enfin, partout. Dans la rue, c'est en mode de disparition. Ouais, en mode de disparition. Non, les pas en mode de disparition. Mais bref. Mais, par exemple, concernant les mecs que je vous parle, on ne parle pas de vos ex, là. Non, c'est des mecs un mec, au minimum, que vous avez connu après un ex. Mais il peut y avoir femme, inversion. Et ces mecs dont je vous parle, si dans le passé vous êtes confié à eux, concernant un ex ou plusieurs de votre passé, eux, franchement, je sais pas comment tu as pu te mettre avec un mec comme ça, ou 2 mecs comme ça, ou une nana comme ça, ou 2 nanas comme... Mais, ceux qui vous disent pas, eux, ouais, ceux que vous connaissez pas, vous avez jamais vécu avec, c'est que ils ont tous, au minimum, une nana exactement comme ça. Une ex, au minimum, comme ça dans leur passé, homme ou femme. Mais c'est du foutage de gueule. Ah ouais, mais à vous, ils vont vous dire, franchement, je sais pas comment vous avez fait. Hein. Et limite, ils vous plaignent à vous. Mais leur ex est pratiquement pareil. C'est du foutage de gueule. Il y a ceux qui l'ont vécu dans le passé. Ouais. C'est pas encore parce que le nouveau mec, qui n'est pas comme votre ex, parce que même vous avez connu, non, le mec, il sera pas comme ça. Ou la nouvelle nana ne sera pas comme ça. Mais les mecs que vous allez rencontrer, hommes ou femmes, ont tous un ex ou une ex comme vous dans le passé. Vous comprenez? Et limite, ils vont vous plaindre. Bon, je sais pas comment vous avez fait, les mecs et les nanas, pour supporter des mecs pareils ou des nanas pareils. Mais eux, ils ont un ex, tous, un ex, mec ou nana, peut-être même pire.
que le vôtre. Il n'y a pas la lumière en plus à tous les étages. Ah, mais c'est parce que leur ex, au mec ou aux nanas dont je vous parle, que ça soit arrivé dans le passé, oui, mais avec le nouveau mec que tu connaissais pas, eh ben, il a au minimum une ex qui a pas toutes les lumières aux étages. Qui a pu vous faire du harcèlement avec des faux comptes. Alors, comparé, par exemple, si tu es une femme et que tu as connu un mec au passé, oui, mais tu n'as jamais vécu avec, lui, il a eu une ex encore plus tarée que ton ex. Est-ce que tu comprends ou pas? Alors, pas dans toutes les villes de France, pas dans tous les villages, pas tous les départements. C'est qu'une minorité. Eh ben, les nanas aux ex des mecs avec qui vous n'avez jamais vécu ont endossé des profils anonymes et vous ont fait du harcèlement sur les réseaux. Mais c'est pour celles qu'elles y sont. C'est bah moi on me dit que pour les nanas qui ont connu, mais vous n'avez jamais vécu avec, mais vous avez eu des ex aussi. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Même votre ex de l'époque, que vous en ayez eu 1, 2, 3, 4, 5, 10, était pas aussi ravagé mentalement que une ex au mec avec qui vous avez jamais vécu. Ah non, à côté, c'était des agneaux. Vos ex à vous, on en a des agneaux. À côté d'une des ex au mec avec qui vous avez jamais vécu. Bonne à enfermer. Mais vous avez jamais vécu avec ce mec-là. Ou la nana, vous savez pas qui vous êtes. Mais je ne rigole pas. À côté, tous vos ex, vous savez pas quel âge vous avez. Tous vos ex à côté. Oh putain, c'est des anges à côté. À côté d'une ex à un mec avec qui vous avez jamais vécu. Ou une nana avec qui vous avez jamais vécu. À côté, vos ex, peu importe combien vous en avez eu, à côté, c'est des anges terrestres. Ça veut dire qu'au minimum, un mec avec qui tu n'as jamais vécu, ou une nana avec qui tu n'as jamais vécu, a une ex diabolique. C'est Satan m'habite. Ah, mais c'est que dans certaines régions de France. C'est pas toutes les nanas et toutes les mecs, non. À mon avis, à endosser, vous avez vivre un calvaire. Ouais, mais ce genre de... si ces femmes concernant homme avec qui tu n'as jamais vécu, ce genre de nana sera puni très lourdement par notre divin universel ainsi que les morts de chacun. Oh là là. Vous savez pourquoi? Parce que c'est malade mental, de ex, que ça soit des mecs ou des nanas. Voulez-vous? Dégage, casse-toi, je vais me remettre avec mon ex. Bon, non, mais elles sont pas normales. Écoutez, moi, perso, j'ai 49 ans, par la grâce de Dieu. J'espère que j'en aurai 50, si c'est lui qui dessine. Moi, je n'ai jamais harcelé un ex à moi. Jamais. Jamais. Mais je n'ai jamais harcelé non plus des mecs sur les réseaux sociaux en amour. Jamais aucun. Non, jamais. Moi, écoutez, moi, Sylvia, voilà, je n'ai jamais harcelé un ex de ma vie. Jamais. La porte, je l'ouvre moi. Que ça soit en vivant avec quelqu'un,
Je n'ai jamais harcelé un ex pour qu'il reste avec moi. Parce qu'il y a plusieurs formes de relations. Moi, enfin, donc je ne les ai pas fait seul. Mais moi, je n'ai jamais harcelé ni le père à ma fille ou autre. Jamais. Non, non. Je n'ai jamais harcelé ou j'ai un peu flirté. Jamais. Jamais de ma vie. Jamais. Mais moi, Sylvia, je n'ai non plus... il y a des mecs sur les réseaux sociaux. Facebook, Insta, TikTok, les sites de rencontres. Je suis célibataire, libre de tout engagement, d'ailleurs. Mais moi, je suis une célibataire endurcie. Endurcie. Je milite. Endurcie. Moi, ah là là, pour que j'accepte un rencard, c'est chaud patate. Mais bref, mais ce que j'essaye de vous expliquer, je suis célibataire. Oui, donc il y a des mecs célibataires sur Facebook, sur Insta, sur TikTok, sur les sites de rencontres. Je n'ai jamais de ma vie harcelé un homme qui soit célibataire, pas célibataire. Ah non, jamais. Jamais, jamais, jamais. Mais je n'ai jamais non plus harcelé un ex. Jamais. Moi, la porte, elle est grande ouverte. Hein. Ah bah, c'est-à-dire, où tu as envie d'être avec moi, ou tu n'as pas envie d'être avec moi. Mais je ne forcerai jamais un mec à être en couple avec moi s'il n'en a pas envie. Vous comprenez? Mais concernant mon passé perso, je n'ai jamais forcé un homme à être en couple avec moi. Ni dans la même baraque, ni hors baraque. Jamais de la vie. Ce qui veut dire que moi, là, je suis célibataire. Je n'ai jamais forcé un homme à se taper la discussion avec moi. Qu'il soit en couple ou pas. Qu'il ait des enfants ou pas. Vous comprenez? Je n'ai jamais forcé aussi un homme à me rencontrer en vrai. Mais non. C'est que si ça arrivait ou que ça arrive, c'est que des deux côtés, on est d'accord. Mais, il y a des folding. On est tous l'ex de quelqu'un. Mais moi, jamais j'ai fait ça. Moi, il veut me quitter, la porte, je l'ouvre, vas-y, dégage. Tu veux me quitter? Vas-y. Tu veux me quitter? C'est-à-dire que ces flirtages sur les réseaux, tu veux que c'est fini? Ciao. Rien à foutre. C'est pas que je l'aime pas. C'est que moi, je ne force pas un homme à rester avec moi, même virtuellement, s'il en a pas envie. Vous voyez, peu importe son état civil, hein, voilà. Mais en vivant sous le même toit avec un homme, moi, s'il me dit tout est fini entre nous, s'il est chez moi, vas-y dégage. Mais si je vis chez lui, je m'en casse. D'ailleurs, concernant ex, c'est personne. Bon, je dois vous avouer, je dois vous avouer un petit détail. C'est moi qui quitte souvent. Si, c'est moi qui quitte. Si, c'est moi qui quitte. Perso, moi, c'est moi qui quitte, souvent. Et non l'inverse. Mais quand je quitte un homme, il y a de bonnes raisons. Soit c'est qu'il est infidèle, mais laisse tomber. Ou alors qu'il m'a pris pour un con sur autre chose. Moi. Désolé. Moi, je suis comme ça. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ma vie à moi. Mais bon, c'est pour vous expliquer comment je suis. Moi, j'ai toujours été comme ça. Moi, moi, je m'en fous. Bon, mais là, on me dit que
dans le passé, des Sagittaires se sont fait larguer. Ah, mais pas qu'une fois. Des mecs. Ouais, des mecs Sagittaires, si. Alors, il y en a, ils se sont fait, des mecs, quitter une fois. Il y a 3 des camps. Voilà. Bon. Alors, il y a des Sagittaires, une rupture. D'autres, 2 ruptures. Et d'autres, 3. Mais des grosses, hein. Oh putain. Ouais, des grosses. Ah ben, c'était tous des Sagittaires qui ont vécu soit avec une nana, ben, parce qu'il y a les... Ah ben oui, parce que il y a les Sagittaires hétéros et les Sagittaires gays. Mais c'est à peu près pareil. À peu près. Ah ben écoutez. Donc, dans le passé des Sagittaires, que ça soit des mecs hétéros ou des mecs gays, il y a eu de grosses ruptures. Ah, de mec à mec, bah, des gays. Mais il y a eu aussi, pour des Sagittaires hétéros, de grosses ruptures, femmes. Mais pour les oh là là, pour les lesbiennes, idem. Ah, le monde ne tourne pas rond. Ah ben, et puis ça fait un moment que le monde tourne à l'envers. Hein. Tourne à l'envers. Et vous savez pourquoi? Ah, pourquoi? Ah ben là, oui, ils vont vous répondre pourquoi. Hein? Que ça soit chez les gays ou les hétéros. Pourquoi les ruptures? Alors, bon, l'infidélité. Ah ben, excusez-moi. Quand vous êtes, que vous soyez hétéro ou gay, c'est 2. Hein. 2. Et pas 3, 4, 5, 10. C'est 2. Bah, c'est bien fait pour vous. Vous voulez pas qu'en plus on vous plaigne. Vous voulez pas qu'on pleure pour vous. Vous voulez pas que tout ce qui est le monde invisible, il pleure pour vous. C'est votre faute. Ah bah vous avez qu'à être fidèle. Hein? Si vous étiez fidèle, les mecs gays, bah vous n'auriez pas ces problèmes. Hein? Les mecs hétéros, si vous étiez fidèles, vous n'auriez pas ces problèmes. Écoutez, hein? Et puis, de lesbienne à lesbienne, c'est la même chose. Donc si écoutez, si vous étiez fidèle entre lesbiennes, vous n'auriez pas ces problèmes. Écoutez, bon, mais attention, hein. Comme vous savez que là-haut, ils sont très... comment dire? Quand ils règlent les comptes, là-haut, ils les règlent pour tout le monde. Hein. Mais dans les hétéros, il y a aussi femme qui a trompé mec. Ah ben, vous savez que l'adultère, c'est pas que les mecs. Hein. Écoutez, et pourquoi vous voulez que là-haut, ils vous plaignent? C'est quoi votre problème? Un mec ou une nana, ça vous suffit pas? Ben, là-haut, vous n'êtes pas pleurer après. Ah, c'est votre faute. Peu importe les schématiques, hein, et les âges, hein, et les sexes, parce qu'il y a les gays et les non-gays. Hein. Ah, mais, ben, vous dites c'est pareil. Ben, venez pas pleurer après. Quand ils vous larguent, c'est votre faute. Ah, il y en a même avec des enfants, mais si. Ah ben, vous savez, c'est pas parce que tu as des gosses d'un mec ou d'une nana qui va pas te tromper. Hein. Ben, c'est votre faute. Pleurez pas après. Ah, et pour les gays, ouais, qui ont eu adopté des enfants, ben il y en a plein. Venez pas pleurer après. C'est votre faute. Écoutez, c'est bon, hein. Ils le disent, c'est pas moi qui vous le dis. Je transmets. C'est bien fait pour vous. Parce que quand vous avez la chance, par exemple, de rencontrer un mec gay, super, pourquoi vous le trompez? Pourquoi vous les prenez pour des cons? Hein? Ah! Et puis les lesbiennes, quand vous rencontrez une lesbienne, super, pourquoi vous la trompez? Bon, les hétéros c'est pareil, pourquoi vous vous trompez?
Ben, venez pas pleurer, après, tout est de votre faute. Oh mon Dieu, ah mais, écoutez. Et alors, il y en a, dans le passé, oh putain, si vous saviez. Là, on va parler dans le moment présent. Oui, présent, là, aujourd'hui, le 31-05-23. Ah ben, il y en a, hein, mais il y en a, que ça soit deux mecs, un mec, eh ben, un des deux qui sait pas qu'il est cocu. Mais, chez les lesbiennes, c'est pareil. Mais, attendez, chez les hétéros, c'est pareil. Donc, la planète tourne mal. Venez pas pleurer après, hein. Hein? Et là, alors, il y en a plein, mais ils se doutent, hein. Alors, il y en a, ils se doutent, et il y en a, ils sont sûrs, hein. Ah ouais, mais ils vous le disent pas. Mais non, ils vous le disent pourquoi? Ils vont vous répondre aussi là-haut. Ils vont vous répondre parce que ils espèrent que des mecs et des nanas, peu importe que vous soyez gay ou pas gay, que vous allez au moins avoir le courage de leur dire la vérité, que vous les trompez, que vous les avez trompés. Mais ils ont peu d'espoir. Hein? Si. Tout ce qui est le monde paranormal, ah ben ils ont très peu d'espoir que les gays disent la vérité. Ah ben à qui il faut. Mais pour les hétéros, ils ont aussi très peu d'espoir que vous disiez la vérité aux concernés. Ah ben ça prouve, hein, bah ça prouve votre lâcheté. Que ça soit des mecs ou des nanas, mais venez pas pleurer plus tard. Hein. C'est lamentable. Hein? Ils vont vous larguer. Ah, ben, ils vont en avoir marre. Et c'est eux qui vont vous le dire, ils vont vous larguer. Et comme on dit, faute avouée, à moitié pardonnée, enfin pas tous. Pour certains, faute avouée, faute à moitié pardonnée. Mais attention, là-haut, ils vous disent, n'allez pas ensuite vous en prendre au mec ou nana, parce que qu'on soit sur du gay ou de l'hétéro, c'est vos mecs ou vos nanas, hein, qui se font tous passer pour des célibataires. Et si vous en prenez aux autres, là-haut, ils vont vous le faire payer très cher. Mais si, ils vous puniront. Hein. D'accord. Je vais vous le dire. Hein. Mais les gens, ils sont fous. Ah ben la planète tourne de plus en plus mal. Parce que si c'est des mecs gays, eh ben à d'autres mecs gays, ils disent qu'ils sont célibataires. Ah, les lesbiennes, elles font pareil, elles disent qu'elles sont célibataires. Ah, et les mecs hétéros, oui, quand ils branchent d'autres nanas, ils se font passer pour des célibataires. Ah, et les nanas, oui, quand elles font cocu leur mec, elles se font passer pour des célibataires. Alors arrêtez d'emmerder les célibataires, parce que sinon, ah ben là où ils vont vous punir. Ah mais si, ils vous puniront. Et la punition, ah ben ils vont réfléchir à laquelle. Mais la punition qu'ils vont vous donner, ça sera si vous harcelez les autres. Rappelez-vous bien. Bon. Sérieusement. Ah ben là-haut, ils hallucinent. Hein. Ah ben écoutez, ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Avec les décennies, ils comprennent pas le cerveau des mecs. Non, dans leur tête, leur cerveau. Que ça soit des gays ou des non-gays. Mais pour les femmes, pareil. Elles ne comprennent pas qu'est-ce qui tourne par rond dans vos cerveaux. Mais je préfère, ils pensent, ben, je sais pas. Ils pensent réellement que vous avez tous un problème. Mais c'est, et puis, bon, c'est
c'est du harcèlement. Et là-haut, ils pensent que les mecs, gays ou pas gays, les nanas gays ou pas gays, qui font ça aux autres, ouais, ah ben, concernant leur mec ou leur nana, ils pensent que vous avez un sérieux, ah si, un gros problème. Mais avant, ça existait pas le cyberharcèlement. On harcelait pas on harcelait pas les gens pour un mec ou une nana, qu'on soit gay ou pas gay. Et avant, on n'harcelait pas, écoutez, parlons-en, avant, on n'harcelait pas des enfants de 10 ans à l'école, hein. Ouais. Ben, vos enfants, ah ben, il y a un problème. Ben, écoutez, on n'harcelait pas non plus des gamins et des gamines au collège, hein. Ouais, ni sur les réseaux sociaux, hein. Et la plupart des harceleurs d'adolescents et d'adolescentes, ils ont tous des pères et des mères, hein. Il y a un grave problème de société. Le monde ne tourne plus rond. Désolé. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Que vous soyez, que tu aies 18 ans, 20 ans, 30 ans, 40, ce que tu veux, ça doit cesser les harcèlements avec des faux comptes ou même des faux comptes. Hein? Putain, moi je serais juge. Je les fracasse. Oh là là. Les gens comme ça. Je les fous en tôle, moi. Moi, ceux qui font du harcèlement à visage caché ou découvert, moi, je les mets en tôle, même les mineurs. Oh, pour les mineurs, je dirais quelques mois. 1 mois, 2 mois. Ils vont plus jamais recommencer de leur vie. Harceler quelqu'un. Non. Que ce soit ceux qui sont encore en vie ou ceux qui se sont suicidés. C'est fini. À mon avis, c'est fini. Et pour les majeurs, les mecs majeurs, nanas majeurs, qui font du cyberharcèlement à visage caché ou des lynchages sur les réseaux, ah putain, alors eux, aussi en tôle. Ah, mais si en tôle, mais au moins 1 an. Et du ferme. Ah, du ferme. Pas du sursis, du ferme. Ouais. Bien ferme. Ouais. Et en plus, je leur... Ah oui, parce que vous savez que dans ces endroits, tu peux faire des travaux, ouais, tu peux, tu sais, des travaux d'intérêt généraux dedans. Ah ben, je leur ferai faire à ces mecs, que ce soit des ados, mecs, nanas, ou même des adultes qui font ça à d'autres, toutes les basses besognes. Ouais. Et encore, quand je les fais sortir, un peu de travail intérêt général, dehors, mais si, faut bien qu'ils comprennent que ça soit sur des enfants de 10 ans, des adolescents, adolescentes, et même sur des adultes, on harcèle pas les gens, que ça soit à visage découvert ou lynchage médiatique, hein, où on te jette en pâture. Mon Dieu, moi, moi, mais le problème, ouais, les prisons sont tellement surchargées. Ah bah, il y a sursis. Mais alors, oh alors, attendez, je leur ferai faire des travaux d'intérêt général, mais dans des trucs bien pourris, tu vois, que ça soit des adolescentes, garçons ou filles, ou même, ah là là, et moins de 10 ans, pas majeur, moi écoutez, moi, je serais impitoyable. Écoutez, parce que quand c'est des enfants allés de 10 ans, ben, il y en a beaucoup qui ont des parents.
Ben si. Donc, excusez-moi. Après, il y en a 15 ans. Je les punirai, mais alors, c'est les majeurs. 18 ans, 20 ans, 30 ans. Oh putain, je te dis pas. Je leur mets. Les prisons sont surchargées. Un putain de sursis. Et des travaux d'intérêt généraux. Mais dans des trucs bien crades, pourris, qui soient bien dégoûtés. Les mecs et nanas majeurs. Ouais. Et en plus, vu qu'ils s'en prennent à d'autres mecs majeurs, ou d'autres nanas majeurs, parce que vous savez, si, c'est les deux. Comment je les ferai remarquer partout. Oh, mais c'est grave. Non, parce que quand c'est qui te harcèle, oui, à l'école. Ouais, mais bon, quand c'est des enfants de 10 ans, quoique maintenant, ils ont des portables Internet de 12 ans plus tôt. Mais la faute à qui? À ceux qui leur achètent. Mais si, Internet. Écoutez, il y a des enfants de 10 ans. Ils ont Internet illimité. Alors, il les harcèle à l'école. Après, il les harcèle sur les réseaux. Allez, vas-y. J'ai la faute de départ. Si. Et quand ils arrivent à l'adolescence et qu'ils harcèlent des adolescentes, garçons ou filles, c'est la faute à qui? C'est la faute à qui? De ceux qui leur achètent pour aller sur Internet, déjà. Mais écoutez, honteux. Mais moi, ça me dégoûte. On harcèle des gueules. Ni à l'école, ni au collège, ni sur vos putains de réseaux. Personne n'a le droit à être harcelé, ni à visage découvert, ou avec visage découvert. Réveillez-vous, vous dormez en France. Il faut vivre l'enfer à des gens. Mais attendez. Parce qu'il y en a, ils adhèrent. Si, écoutez, quand c'est des adolescentes, quand c'est des gosses, que ça soit 10 ans, 15 ans, 17 ans, il y a d'autres garçons et filles qui adhèrent. C'est, oui, ils harcèlent des adolescentes, garçons, filles, mais pour des adultes aussi. Alors, vous savez quoi? Ceux qui adhèrent derrière, vous savez que vous êtes aussi coupables que ceux qui commencent à les harceler, que ça soit à visage caché ou découvert. Mais si, puisque vous soutenez les causes, vous êtes aussi coupable des premiers harceleurs. Mais si. Alors je vais vous expliquer. Si un jour les lois changent, par exemple, que ça soit pour des mineurs ou des adolescents ou même des majeurs, que ça soit avec visage caché ou décaché, ceux qui ont adhéré à la cause, on peut porter plainte aussi contre ceux-là. Mais mes pauvres, mais si, mais si, parce qu'ils prennent toujours en grippe, pas le coronavirus, soit des enfants de 5 ans, 6, 10 ans, 15 ans, 16 ans, 18 ans. Mais vous savez qu'il y en a des plus vieux. Mais si, 19 ans, 20 ans, 21, 22, 23, 24, attendez, c'est pas fini, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Il y en a même de 60 ans. Oui, mais en général, ils soutiennent les autres. Mais vous êtes aussi coupable que les premiers harceleurs. Mais si, pas Dieu.
D'ailleurs, il y a quelqu'un qui en a parlé. Mais si, je l'entends. Mais c'est vrai. Et que, si les lois changent, parce qu'après, ça fait des groupes de harceleurs, de garçons, de filles, mais autant des mineurs que des majeurs. Mais ceux qui soutiennent les causes, qui harcèlent les autres, vous êtes aussi coupables que les autres. Mais attention, parce que il y en a combien qui se sont suicidés? Mais si, à cause de qui? Bah de tous. De ceux et celles, que ça soit mec ou nana, que ça soit des mineurs ou des majeurs, et que ça soit visage caché ou ouvertement. Mais si, vous déconnez ou quoi? Et là-haut, ils disent que c'est pas possible. Et que il y a toujours un mec ou une nana, que ça soit mineur ou adulte, qui va s'en prendre à quelqu'un. Mais ensuite, derrière, il y en a, ils adhèrent. Mais ceux qui adhèrent, vous êtes aussi coupables que les autres. Ah oui, que ça soit ceux qui se sont suicidés dans des mineurs ou des majeurs. Ah mais si, vous êtes aussi coupables que ceux qui commencent à s'en prendre à eux. Ah mais si, et que si un jour les lois changent, ben quoi? Ben ça fait des gros moulons, des groupes, vous savez. Ah ben, vous pouvez tous être convoqués. Ah mais si. Ah ben, vous savez pas où ils déposent plainte les gens. Ah parce que il y a la police et les gendarmeries. Et vous pouvez tous passer, tous passer devant des tribunaux. Que ça soit les premiers hackers, que ça soit à visage caché ou découvert. Et ceux qui soutiennent les causes. Ah mais si. Attention à vous. Je pense que vous vous rendez absolument pas compte des dégâts que ça fait dans la tête des gens. Déjà, j'ose même pas imaginer quand c'est des enfants de 10 ans, 15 ans, l'adolescence. Mais ça a à peu près les mêmes effets psychologiques et émotionnels sur des adultes. Vous n'avez pas honte. Vous allez rigoler. Parce que bien souvent, par exemple, quand ils ont des parents, les parents sont aussi cons que leurs gamins. Ah mais si, il y en a un qui l'a dit. Parce que vous avez des parents adultes, si divorcés, pas divorcés, des nanas célibataires, qui ont des enfants ou pas, qui font ça à des femmes. Alors je les imagine tous. Je les imagine. C'est bien mon fils. Vas-y, harcèle l'ado. Bravo. Je te félicite mon bébé d'harceler une gamine de 10 ans ou une adolescente de 15 ans, de 17 ans. Mais vous avez des parents, des parents qui font pareil à des majeurs. Mais écoutez, on dira c'est tous des cassos, ça. Mon Dieu. Mais écoutez, quand vous voyez que des adultes qui soient parents, oui, parents, parce qu'ils sont parents d'autre part, quand vous voyez des femmes, des femmes majeures ou des mecs majeurs qui harcèlent à visage caché ou ouvert des femmes ou des mecs, et que en plus, il y en a, ils ont même des enfants, et que même leurs propres enfants harcèlent à l'école des enfants, c'est des familles de cassos qui font ça. Mais si. Ils font ça en famille. Pour ceux qui ont des enfants. Vas-y mon bébé, harcèle-la. C'est une vraie connasse. Mais je vous dis qu'il y a des mères. Mais si. Des mères, des pères. Mais si.
qui cautionne, c'est à l'école le harcèlement sur d'autres enfants et sur les réseaux. Mais attendez, parce que il y en a, les mêmes qui sont pères ou mères, qui soient séparés ou ensemble, qui harcèlent sur les réseaux des mecs et des nanas, à visage caché et découvert. Vous êtes des meurtriers. Il y en a, ils se sont plaints, qui se sont suicidés. Vous êtes des meurtriers. Mais c'est vous et vos enfants. Vous êtes des meurtriers. Ah mais si, puisque vous avez poussé les gens au suicide, vous êtes des meurtriers. Vous et vos gosses. Ah mais il y en a, c'est les deux. Ah mais c'est... Bon, il y a des nanas et mecs qui n'ont pas des enfants. Mais qui le font aussi. Soit à visage caché ou découvert. Et pour ceux qui se suicident, vous êtes des meurtriers. Ah mais c'est des meurtriers et des meurtrières. Et comme, c'est souvent sur les réseaux, comme, en général, c'est des gens connus qu'on la cote, ouais. Et comme vous soutenez des gens, par exemple, sur TikTok, dans le harcèlement caché ou à visage découvert, sur TikTok, oui, ou même sur YouTube, vous êtes des meurtriers comme eux. Mais si, il y en a, ils se sont suicidés. À cause, je vous dis qu'il y a des adultes sur TikTok, qui se sont suicidés, des mecs et des nanas, à cause d'adultes qui avaient aussi des trucs TikTok. Mais YouTube aussi. Et c'est toujours des gros comptes. Souvent. Pas toujours, mais souvent. Et quand vous êtes là à dire à des grosses connasses, comme de gros comptes, par exemple, sur YouTube, ouais, à soutenir des grosses connasses, oui, ou des gros connards sur YouTube, ou sur TikTok, qui font du cyberharcèlement, que ça soit à des mineurs ou des adultes, vous savez que vous êtes aussi coupable, les abonnés des autres comptes où vous les harcelez, vous êtes aussi coupable que ceux qui lancent la mèche. Hein. Ah mais si, ce qui veut dire que ceux qui se sont suicidés sur YouTube ou admettons sur TikTok, vous êtes aussi responsables que ceux qui lancent le truc. Hein. Alors il y en a, ils sont bien vivants. Ouais, bien vivants. Bien vivants. Ouais. Bien vivants. Ouais. Mais pour ceux qui sont morts, oui, que ça soit, c'est beaucoup sur TikTok, mais il y en a eu sur YouTube. Pour tous ceux qui sont morts, à cause des harceleurs, ceux qui se font harceler aussi, vous savez qu'ils vont rejoindre la cause. Ils vont vouloir vous faire couler. Ah, mais si. Le harcèlement est interdit. Que ça soit à visage caché ou ouvert. On voit ta gueule. Ah, mais si. Pauvre de vous. Bref. À prier. C'est-à-dire. Pour les harceleurs. Oui. Vous savez ce que c'est? Ouais. Que ça soit ceux qui sont morts. Il va le faire changer les lois. Mais aussi pour les vivants. C'est... Parce qu'il y en a, ils se sont suicidés. À cause d'eux. C'est sur les réseaux sociaux. Des mineurs, des majeurs. Que les vivants. Les vivants. Que ça soit ceux qui se font pas harceler. Ou ceux qui sont vivants et qui se font harceler. Ou qui se sont fait harceler. Vont mener un combat contre vous. Mais si. Et eux aussi vont créer des groupes contre vous. Attention à vous. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui veulent fermer des comptes. Mais s'ils harcèlent les gens. À des vivants.
Mais si, les gens, les gens, ils deviennent fous, ils sont plus normaux. Il y en a beaucoup il y en a énormément des normales. Mais, il y a des gens, hein? Ben, c'est sur les réseaux. C'est ce qu'on décompte. Ben, mais il y en a, ils ont l'air normal, mais ils sont pas normaux. Non, parce que c'est interdit. Ok, qu'on voit ta gueule ou qu'on voit pas ta gueule. Et que tu sois anonyme ou connu. Et ceux et celles qui rejoignent, ils disent ouais, vas-y, c'est bien, c'est une grosse pute. Que ça soit à visage caché ou découvert. Ben vous allez voir. C'est trop là. Attendez, c'est une grosse pute. Ah, donc vous dites aux gens, à des ados ou des femmes majeures, que c'est des putes. Mais vous êtes quoi? Vous êtes quoi, vous? Alors bien sûr, ils ont dit qu'il fallait pas répondre par la haine à ces gens. Donc vous, vous traitez les gens de putes. Mais si, de putes, de chiennes. Les mecs, je sais pas qu'est-ce que vous leur dites, hein. Genre, les mecs, ouais, les mecs, ils les rabaissent. T'es moche, tu es plein de moutons, tu es anorexique, t'es gros, t'es grosse. Mais quand c'est que ça va s'arrêter, en fait, tout ça? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand c'est que vous allez arrêter de vous moquer des autres? Hein? Aux ados, déjà, ouais. Hein? Ah ouais, aux ados. T'es maigre, t'es grosse, ta gueule, on dirait une calculette. Quand c'est que vous allez arrêter? Quand? Quand vous irez en tôle? Même en étant mineur? C'est ça? Et pour les majeurs, c'est pareil. Hein? Quand vous traitez des nanas de putes, d'escrocs, de voleuses, quand c'est que vous allez arrêter? Quand que des femmes se tapent je sais pas combien de mecs? Quand les lois vont changer? Et qu'on aura le droit de porter plainte contre les vraies pourritures qu'on porte comme ça? C'est ça? Ben écoutez, quand on pourra réellement porter plainte et que vous allez tous vous retrouver convoqués, je sais pas, au commissariat, à la gendarmerie, c'est ça. Ben moi je pense, hein. Vous êtes des meurtriers. C'est des meurtriers. Bon bref. Mais ça fait plusieurs jours qu'on m'envoie des messages de ça. Autant pour des ados que des majeurs. Donc il y a une raison. C'est. Et mes messages qu'on m'envoie, je ne peux pas les ignorer. Je ne peux pas les occulter. Donc, que vous soyez majeur ou mineur, il va falloir que vous arrêtiez d'harceler les gens, que ça soit des majeurs ou des mineurs, que ça soit à visage découvert ou avec vos gueules. Ça va finir mal pour vous. Ils veulent faire changer les lois. Donc, là-haut, ils vous conseillent d'arrêter. Pour ceux qui continuent à agresser des vivants, ils veulent faire changer les lois. Que ce soit des mineurs ou des adultes, soient punis. Ouais. En plus, ils vous menacent. Que ce soit des mineurs ou des majeurs. Ils vous menacent. Si vous en parlez à l'école ou à vos parents, mais s'ils les menacent,
Ils ont peur, mais pour les adultes, vous savez que même les adultes qui font ça à visage caché et découvert, ils les menacent. De quoi? Si on dit leur nom, prénom, si... ignoble. Bon, bref. Mais je pense qu'il y a des raisons. C'est... pour qu'on me fasse parler de ce genre de choses en plein Sagittaire. Ah si, à mon avis, il y a des raisons. Écoutez, il y a des raisons. On va essayer de repartir, voilà. C'est pas... Ah mais non, mais il y a des raisons. Ça fait plusieurs jours. Qu'on me pousse. Ah mais si, on n'arrête pas de me parler de ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est que... déjà, pour la mémoire de toutes les personnes qui se sont foutues en l'air, que ça soit mineurs ou même des adultes, il faut que les lois changent. Et que les vrais bourreaux, oui, que les vrais bourreaux, que ça soit des mineurs ou des majeurs, payent ce qu'ils doivent payer. Mais vous rigolez ou quoi? Mais c'est pas pour rien. C'est ignoble. Et les vraies victimes, celles qui se sont balancées, on les traitait comme des monstres, des bourreaux. Maintenant, putain, même les anciens camarades sont là. C'était avant qu'il fallait y penser. Hein. Pas une fois qu'ils se sont suicidés. Hein. Rien, ils l'ont dit. C'est vrai. Personne n'a rien fait. Et vous allez rire. Même des nanas qui harcelaient, oui, des mineurs, maintenant disent, oh, ma choubidou, oh, mon choubidou. Mais ils sont morts. Paix à leur âme. C'est avant qu'il fallait vous réveiller. Pour tous les mineurs. Il y en a même qui les harcelaient. Et maintenant que tous ces ados sont décédés, ils sont là, ils font des TikTok. Vous avez pas honte. Hein. Vous avez pas honte. Hein. Ah là là. Mais il y a les majeurs aussi. Il y en a eu. Il y en a eu des cas, oui, de majeurs qui se sont suicidés. Des anonymes et des connus. Mais c'est ou pour du fric, c'est pour les connus. Soit c'était pour une histoire de pognon et de concurrence, parce que ils supportaient pas que d'autres, oui, majeurs, que d'autres gagnaient plus de fric qu'eux. Mais ils disent toujours que non. Et pour ceux qui sont encore vivants et très connus, c'est la même chose. Ils les ont harcelés que pour du fric. Ouais, mais quoi? Pour des abonnés. Des abonnés, des vues. Que ça soit sur Insta, que ça soit sur TikTok ou YouTube. C'est que ça. Selon leur business, forcément en privé, soit ils vendent des choses, soit ils vendent des choses, soit c'est les énergies, soit c'est la voyance. C'est des monstres, les gens. Bon. Il faut que ça s'arrête, ça. C'est plus possible. Non. Et pour les anonymes, c'est souvent... parce qu'il y a là, c'est des coqueluches. Des coqueluches. Parce que ils sont appréciés, pareil.
que même pour les anonymes. Et ça, c'est non, c'est plus possible. Le harcèlement, que ça soit à des adultes, qu'ils soient connus ou pas connus, non, non, non. Qu'ils soient rémunérés ou pas rémunérés, non, 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 non. Non, ça va s'arrêter tout ça. Et beaucoup ont décidé de se battre pour ça. Hein. Et bon, ça suffit. Les hackers à visage caché ou à visage découvert, c'est bon, hein, qui harcèlent des mineurs et des majeurs. Derrière, il y a les gros cons et les grosses connes qui adhèrent. Hein? Vas-y, ils comprennent jamais rien. Sur les réelles causes, pourquoi ils harcèlent des mecs et des nanas, que ça soit des mineurs ou des majeurs. Et ils sont comme des cons, ils applaudissent. Mon Dieu, ah mon Dieu, mais c'est grave. Hein. Et tu sais jamais la moitié de la vérité. Mais c'est des vrais agresseurs. Et vous devenez leur bourreau. Ouais. Ouais. Ah mais tu sais que la moitié des faits. Et ceux qui savent les vérités, ah ben c'est soit ceux qui sont morts, soit ceux qui sont pas morts, par la grâce de Dieu, et eux ils savent les vérités, que ça soit des anonymes ou des connus. C'est lamentable ce qui se passe en France. Mais c'est... Hein, moi, putain, je vous dis pas. Moi, si j'étais... si c'est moi qui avais le pouvoir de changer les lois, je le fais de suite. Bon, alors, concernant bon, ceux qui se sont manqués, ah bah écoutez, vous avez fait cocu, homme ou femme. Ah, c'est... Bah du coup, bah... Là, on parle d'hommes qui... Ça peut être ex. Des ex à des sagittaires, que ça soit gay ou pas gay. Ouais, ensuite vous avez dû connaître quelqu'un d'autre. Mais que ça soit des mecs ou des nanas, ils ont voulu en savoir plus sur vous, si sur votre passé. Et ils ont pu rentrer en contact avec ex. Eh ben, qui a raconté que de la merde sur vous. Que de la merde. Et les nouveaux mecs ou nanas ont cru à vos ex. Il n'y a pas un mot de vrai. Non. Non. J'en vois plein. En plus, comme il y en a qui ont dû subir d'autres choses, c'est du harcèlement. C'est concernant des désaccords et de gros conflits professionnels. C'est ah mais c'est si c'est dans des entreprises, on a dû faire courir le bruit sur vous que vous étiez des voleurs et des voleuses. C'est que dans des anciens endroits, vous aviez volé du pognon. Ah, mais c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Et si vous êtes micro-entrepreneur, là, c'est autre chose. Des micro-entrepreneurs qui devaient rechercher à faire des... travailler en binôme, mais de micro-entrepreneur à micro-entrepreneur. Ils ont dû en changer un de vos écrits à vous. Et ensuite,
on a été dire de vous que vous leur avez fait, vous ne leur avez pas fait un contrat de travail. Non, c'est faux. Vous les avez testés, que c'était eux qui faisaient tout votre boulot, alors que ça n'a jamais été eux. Moi, hein? Ah bah. Il y en a, ça, ah ben, pour les anonymes, ça s'est réglé en privé. Ah ben, soit de mec à mec, soit de nana à nana, et pour d'autres, de mec à nana. Là, si vous savez comment on est en France. Et pour les plus connus, aïe. Ah ben, les connus. On a dû vous afficher partout. Puisqu'on a été dire de vous que homme ou femme, ah ben, ça peut être même une mixité. Écoutez, que bah, ils ont travaillé peut-être 10 ans pour vous. 10 ans sans contrat de travail, que vous les avez jamais rémunérés pour ça. Il n'y a rien de vrai. Donc, pour les très connus, il y a eu un échange médiatique sur les réseaux. C'est pas vrai. Ah non, c'est pas vrai. Ah non. Ah ouais, mais ceux-là, ils vont être punis par le divin. Non, vous leur devez rien. Hein? C'est plutôt eux, ouais, qui vous en doivent. Puisqu'après, à mon avis, peu importe dans quel domaine vous étiez en micro-entreprise, surtout pour les très connus, parce que pour les anonymes, ça s'est réglé les yeux dans les yeux. Mais pour les très connus, vous avez eu sûrement un échange médiatique. Et il y a rien de vrai. Ce qui veut dire que, par exemple, ceux qui se servaient chez vous, avant, sur les réseaux, ont dérivé chez les vrais bourreaux. Je sais pas, si tu vendais des savons en ligne, vous êtes allé acheter des savons en ligne à des monstres qui n'ont pas, ils ont toujours menti sur les autres micros qui vendaient des savons. Oui, ils les avaient juste testés pour voir de quoi, qu'est-ce qu'ils avaient dans le ventre. C'est tout. Mais ceux-là, très connus, ils ont pris la parole sur leur réseau. Et malgré le fait que ils se sont expliqués sur les réels faits de ce qui s'est passé dans le passé ou même dans le futur pour d'autres, ceux qui t'achetaient des savons avant ne vous ont pas cru. Et ils ont cru la partie en face. Il y a un gros problème. Donc, soit avec vos vrais bourreaux, il y a eu des échanges écrits ou même téléphoniques. Ils ont fait de la falsification de vos réponses. Et après, ils envoyaient, par exemple, à tous les mecs et toutes les nanas qui, anciennement ou même dans le futur, vous achetez des savons. Et ce qui fait que même quand vous êtes expliqué oui, sur vos réseaux, personne ne vous a cru. Tout simplement. Voilà. Tu peux plus écrire, hein? Hein? Ah non, tu peux plus écrire, ça devient lamentable en France. Ceux, par exemple, si maintenant vous achetez vos savons, hein? Aux mecs, aux nanas que vous portez comme ça, c'est eux les réels monstres. Et ceux que vous avez, je sais pas moi, les chiens, médiatiquement, où vous achetez les savons avant, putain, les excuses que vous leur devez à ces gens. Mais c'est... putain. Alors, il y en a, il y a eu que ça. Mais il y en a, pour bien enfoncer le coup, ils auront inventé des vies passées. Et si les mecs et nanas qui vous achetaient des savons avant ou autre,
ont cru. Pareil, ils ont fait des falsifications. Il n'y a rien de vrai. Horrible. Ah mon Dieu. Ah. Hein? Je vous dis pas ce qu'ils méritent ces gens en face. C'est que des adultes. Horrible. 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 Bref. C'est ça en France. Donc, il y en a dans le passé qui ont fait leur réussite professionnelle en tant que micro-entrepreneur en faisant des falsifications d'écrits et peut-être même de voix. Ah, c'est... Et ensuite, ils les ont envoyés, moi je sais pas, à tous vos anciens contacts Facebook. Il y en a, ils étaient que là. Pour d'autres, ils étaient sur YouTube. Allez, si, à vos anciens abonnés YouTube. Ça peut être sur machin aussi, comment ça s'appelle? Sur Insta aussi. Attention, même sur TikTok. Mais tout cela, ils vont être punis tôt ou tard. Bon, bref. Ah, mais vous serez assez disculpés. Ah, si, vous serez tous disculpés. Que des micro-entrepreneurs. Vous serez tous disculpés de vos vrais bourreaux. C'est tôt. Ah, mais c'est horrible ce qu'ils ont fait à des auto-entrepreneurs. Inconnus et très connus. Mais, comme il y en a un, ils ne s'arrêtent jamais. Un, ils vont finir au commissariat ou la gendarmerie tout le temps, cela. Mais c'est... mais c'est... Tout le temps, eux, cela, ils vont finir chez les flics. Voilà, la gendarmerie, cela. Bref. Mais c'est... Bref. Ils verront bien. Mais ça va finir mal pour vos vrais bourreaux qui vous ont traité de bourreaux en tant que micro-entreprise. Et peu importe ce qu'ils ont dit sur vous, il n'y a pas il y a rien de vrai. Écoutez. Donc de toute façon, d'une manière ou d'une autre, ça va se régler. Mais c'est d'une manière ou d'une autre, les micro-entrepreneurs, qu'ils soient connus ou pas connus, ça va se régler d'une manière ou d'une autre. Mais c'est... mais c'est... Alors, selon les régions, c'est une personne. Dans d'autres régions, 2. Dans d'autres régions, 3. Au vrai bourreau. Dans d'autres, 4. Mais ils vont mal finir, cela. Et comme plus ils sont nombreux, plus ils ont peur. Mais c'est... du coup, il y en a, vous savez pas, mais ils parlent en privé. Il y en a, ils veulent tout vous balancer. Je vous le conseille. De balancer aux vraies victimes. Parce que sinon, vous allez tout le temps vous retrouver au pic. Et devant les tribunaux. C'est... parce qu'il y a des fausses captures d'écran. Ouais. Des conversations, ça fait des tas de trucs. Et il n'y a rien qui est vrai. Ce qui veut dire que, tôt ou tard, vous allez tout... s'il y en a qu'un, que ça soit un mec ou une nana, va finir devant les tribunaux. Comme il y a des endroits, ils sont 2, ils vont tous, les 2, devant les tribunaux. Comme il y en a, c'est 3, ils vont tous finir tôt ou tard devant les tribunaux. Mais comme dans certaines régions, ils sont 4, voire 5. Ils vont tous finir devant les tribunaux. Vous allez sauter au plafond. C'est tellement que vous serez content ou contente. Si des micro-entrepreneurs qui ont été salis dans tous les domaines. Il y en a beaucoup qui boivent jamais d'alcool. Ma parole. Ils vont acheter une bouteille de champagne.
Pump it up. Pump it up. C'est. Mais c'est. Mais c'est. Parce que les pourritures micro-entrepreneurs comme vous, qui vous ont fait ça, eux, ils savent les vérités. Et plus on est nombreux, plus on se cague. Alors, s'il y en a que, bon voilà. Mais oui, mais sur les régions, ils sont plus. C'est non, mais ferme ta gueule. Fermez vos gueules. Vous dites rien. Ce qu'il faut. Mais si, parce que si vous dites quoi que ce soit, on va s'en prendre à vous. D'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous voulez qu'ils vous fassent quoi? Vous croyez qu'ils vont venir et qu'ils vont vous tuer? Ils vous tueront pas. Non, parce que tu sais combien tu t'en prends pour meurtre? Jamais de la vie. Il y en a, ils peuvent même menacer leur mec ou leur nana. Ils leur feront rien du tout. Il y en a même, ils ont des enfants. Ils feront rien du tout, ces gens. Non. C'est pour vous empêcher de dire les vérités aux autres micro-entrepreneurs. C'est tout. Faut que ça cesse. Faut que ça s'arrête. Et tant que vous vous taisez, que vous en protégez d'autres, vous êtes, de toute façon, vous êtes complices. D'ailleurs, là-haut, il y en a qui, là-haut, ils disent que celui ou celle qui vend les autres, celui ou celle, le premier qui va vendre les autres, portera pas plainte contre vous. Que les autres. Et comme dans certaines régions, ils sont plusieurs à avoir, si. Ils avaient, si. C'est que tous étaient dans le même domaine que vous. Micro-entrepreneur. Et qui se disaient, putain, on va se faire un max de thunes. Voilà. Tous les abonnés, pour les connus, admettons. Tous les abonnés d'un tel. Toutes les vues d'un tel. Si. Tous les clients d'un tel. Mais c'était que ça. Mais, comme, dans certains endroits, elles étaient plusieurs, c'est que des femmes, elles étaient plusieurs. La première qui vend les autres, surtout, aura grâce aux yeux des micro-entrepreneuses. Et là-haut, ils vous jurent, là-haut, oui, les morts et tout de ces gens, n'importe quoi, à plainte contre vous et ne dira rien. Le premier ou la première qui balance les autres. Surtout. Avec preuve à l'appui et tout. C'est pour qu'ils aillent, si, déposer plainte au commissariat ou à la gendarmerie. Si vous ne le faites pas, de toute façon, les vérités éclateront. Et alors là, ça va être pire. Alors, pour les anonymes, ça va aller. Mais comme il y en a, ils sont très connus sur les réseaux, vous allez avoir un lynchage médiatique, comme vous avez fait aux autres. À vous de voir. Là-haut, ils disent que le premier ou la première ou le premier qui balance les autres, avec preuve à l'appui surtout, aura grâce aux yeux des vraies victimes. On me dit ça. Sinon, bon, si vous savez. Alors, on vous dit clairement que vous soyez pour les sagittaires, oui, hommes, femmes et les autres, quand vous travaillez, que ça soit dans des entreprises privées, publiques, ne parlez à personne. Non, personne. Faites vos heures et vous rentrez chez vous. Si vous mangez sur le lieu, ne parlez à personne, mangez seul. Oui, les sagittaires ou d'autres signes, vous cherchez du boulot, n'en parlez à personne tant que vous n'avez pas signé votre contrat de travail. Les micro-entrepreneurs, ne demandez jamais à personne
s'ils veulent travailler en binôme avec de micro-entrepreneurs à micro-entrepreneurs, après, ils vous font des couilles dans le dos. Mais si, parce que tous, la plupart, pas tous, mais beaucoup, après, ils vont dire que c'est eux, qui vous font tout le travail, depuis la création de votre micro-entreprise. Et pour certains, même avant. Alors imaginez, c'est eux qui vous font tout le travail, sans contrat de travail et que vous les payez pas. Oh, mais c'est jamais vrai. Mais non, jamais. Ah, mais si. Et pour les gens très connus publiquement, soit c'est le mec ou la nana qui s'explique seul, mais quand il y a des complices, c'est pas le mec ou la nana en question qui va faire la charge médiatique. Non, c'est soit un autre mec, soit une autre nana. Et après, vous passez pour des monstres en France ou dans d'autres pays. Mais c'est... Ah, mais ceux-là, ils vont le payer. Il y en a plein qui vont le faire. Ils vont être punis. Et lourdement. Alors, il y en a, ils vous ont fait que ça. Dans le passé, ils vont être punis. D'autres, c'est même pas encore arrivé. Ne le faites pas. Dans rien, fermez vos gueules. Tu cherches un travail, tant que t'as pas signé, ferme ta gueule. Tu veux évoluer dans une société, n'en parle à personne, fermez vos gueules. Quand vous avez le poste évolutif, tu peux sabrer ton champagne. Pour les micro-entrepreneurs, je vous ai dit ce qu'il faut. Alors, il y en a, c'est arrivé au passé. Il y en a, ça va vous arriver. Fermez vos gueules. Pour les micro-entrepreneurs, il y en a, c'est pas encore arrivé, mais ne le faites avec personne. Après, ah là là. Bon, mais pour d'autres, il y a eu que ça. Mais dans d'autres coins de France, en plus, ils vous ont sali. Putain, si vous savez. Les gens, c'est des fous. Ils ont été dire que côté administratif, ouais, surtout pour les micro-entrepreneurs, ils savaient pas trop si vous étiez déclaré à l'URSSAF ou à la Chambre des commerces. Tous les mecs et les nanas sont déclarés soit à l'URSSAF, soit à la Chambre des commerces. Ils vous ont fait passer pour des voleurs. Et et qu'une autre nana ou un mec, en plus, vous faisiez tout votre taf. Mais attendez, parce qu'il y en a, il y a eu un ou l'autre. Il y en a, il y a eu les deux, mais attendez. En plus, dans certains cas, ouais, en France, et même ailleurs, ils ont été dire que dans votre passé affectif, vous étiez recherché pour trafic, soit de stupéfiants, si, trafic de stupéfiants. Mais c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Alors, il y a eu que ça. Il y en a, ils ont eu la totale. Des monstres. Mais des monstres. Attendez. Et pour d'autres, et pour d'autres, mais il y en a, ils sont tout. Pour d'autres, il y en a, ils ont eu la totale. Que, en plus, vous aviez gratté aux pauvres. Aux pauvres. Allocation logement. C'est faux. RSA. C'est faux. Certains même HLM, c'est faux. Il n'y a rien de vrai. Alors, il y en a, c'est qu'un truc. Il y en a, c'est un autre truc. Il y en a, c'est qu'un autre truc. Mais il y en a, ça a été la totale. Ils ont même été dire d'autres, mais il y en a même la totale. Il y en a qu'un ou l'autre. Que vous aviez harcelé des inconnus de mecs en amour, célibataire, pas célibataire. Et c'est pas vrai. Il y en a qui ont eu la totale. Mais pour les gens très publics, il y en a, ils se sont expliqués, ou ils s'expliqueront dans le futur. Parce qu'il y en a, c'est par-ci. Il y en a, c'est arrivé au passé. Il y en a, ça vous est même pas encore arrivé, ça va vous arriver. Écoutez, je vous le dis. Mais à ceux que c'est arrivé, malgré, surtout pour les très connus, malgré qu'ils se sont expliqués sur leur réseau,
eh ben, aucun de leurs abonnés les a crus. Ben, c'est pas normal. Ah non, très anormal. Donc, s'ils ne les ont pas crus, c'est que, ben, ils ont fait des trafics de choses de vous. Hein. Bon. Donc, pour ceux qui cherchent un boulot, là, fermez vos bouches. Ne le dites à personne tant que vous n'avez pas signé votre contrat. Peu importe le contrat. Ceux qui attendent une évolution dans le privé, le tant que privé, public, tant que c'est pas fait, fermez vos bouches. Ne le dites à des gueux. Et enfin, les micro-entrepreneurs. Ne vous associez jamais avec quelqu'un. Je vous dis, en tant que micro-entrepreneur, ne vous associez jamais avec quelqu'un. Vous allez voir les emmerdes qui vont vous faire par la suite. Des fous, les gens. Écoutez-moi bien. Jamais. Bon. Et pour le prochain cycle, dans tous les cas de figure, ça devrait aller pour vous. Vous allez réussir. Mais il y en a, ils ont payé très cher. À cause de pourri. Ah ouais. Bon. Ah mais... Ah là là. Si. Alors, en amour, là, c'est un peu pareil. Hein. En amour, c'est un peu pareil. Hein. Si, par exemple, tu parles à un mec, là, vous connaissez pas, mais non, là, c'est que des célibataires, vous connaissez pas encore. Tu parles à un mec, ne te confie jamais sur le mec ou la nana qui t'aime. Jamais. Ah non, jamais. Parce que les autres nanas, c'est des putes. Toutes les femmes, c'est des putes. Voilà. La plupart. Il y en avait une qui disait, ta belle-mère, pute. Belle-mère, pute. Sœur, pute. Écoutez, c'était un sketch humoristique. Humour, hein, les amis. Et elle avait fait un TikTok, elle disait, les copines, c'est des putes. Sur les réseaux, mais dans la vraie vie aussi. C'est des putes. Toutes les belles-mères du passé, c'est des putes. Les nouvelles belles-mères dans ton futur, c'est des putes. Tes copines, ah si. Elle disait, même par exemple, t'as des sœurs. Ah ben, des fois, c'est des putes, elles vont te piquer ton mec. Mais c'est, ça veut dire que les nanas et mecs célibataires, là, vous allez rencontrer un mec ou une nana, que vous soyez gay ou hétéro. Eh ben, fermez vos gueules. C'est pas plus simple. Tu le dis à personne. Mais quel intérêt? Quel intérêt d'aller parler du mec avec qui tu discutes avec d'autres nanas sur les réseaux? Puisque toutes les nanas, la plupart, c'est des putes. Ah, pas toutes. Mais dans ta liste contact Facebook, c'est pas marqué sur leur gueule, je suis une pute. Ton mec, il est charmant, je vais arriver à te le piquer. Donc, toutes les nanas dans tes contacts, si tu es par exemple sur, ferme ta gueule. Ça change la vie. Ouais, ça change la vie. Ah ouais. Mais, attention. Parce que les mecs, si par exemple ils ont un coup de cœur sur toi, mais que tu dis, bah désolé, tu ne m'intéresses pas. Mais que tu discutes avec un mec, eh ben, pour se venger, il peut aller lui dire qu'on se merde sur toi. Attention. Ah ben, vous savez, les mecs détestent le rejet. Et c'est des vengeances. Ah là là. Ah mais c'est... N'oubliez pas. Après, selon le métier que tu fais en ligne, moi par exemple, moi je suis dans les énergies, la voyance. Ne fais jamais un échange de voyance, ni avec une nana, ni un mec. Non. Jamais. Parce que imagine que dans le tas de femmes que tu fais des échanges,
Elle se dit, oh putain, je vais me taper son mec. Ah ben tu peux pas savoir. Mais il y en a qui arrivent. Les nanas, c'est des putes. Voilà. Mais pas toutes. Mais le problème, dans ta liste de contacts Facebook, Instagram, que sais-je, partout, tu peux pas savoir, eh ben, les putes et les pas putes, hein. Elles vont pas te dire, je suis une grosse pute. Écoutez, attention. Donc là, les nanas gentils et les mecs gentils, oui, vous allez vous rencontrer. Mais ferme ta gueule. Ça ne regarde personne. Le minimum. Vraiment, les gens que tu as réellement confiance, faut fermer sa gueule. Mais écoutez, parce que déjà, quand de nanas micro-entrepreneuses, elles sont capables de se mettre toute la gloire que c'est elles qui te font tout ton boulot. Moi, je suis micro-entrepreneuse. Hein. Et on me l'a fait, hein. Je vous dis, les femmes, c'est des putes. Pas toutes, ne vous sentez pas visés, hein, mes abonnés. Hein, mes abonnés, non, vous ne sentez pas visés. D'ailleurs, quand on se sent pas visé, on n'a pas des réactions virulentes. Ah, Gérald, mais, les nanas comme ça dont je vous parle, c'est avec des faux comptes. Si, toujours. Alors, bien sûr, ça répond quand c'est qu'elle regarde mes guidances. Tu vois? Quand elles ont le temps, tu vois, bon voilà. Mais moi, écoutez, si des nanas peuvent faire ça, quand tu rencontres un mec que t'aimes, au niveau de ce que j'ai parlé des micro-entreprises, elles sont capables de le faire aussi. Mais essayer de prendre toute ta vie. On me l'a fait, je sais quoi, je parle, les amis. Mais si, parce que moi, je n'ai jamais fait travailler ni un homme ni une femme. Ah ben depuis que je suis né, hein, au noir, jamais. Je n'ai embauché jamais une personne au noir. Moi, je dois d'argent à personne. Mais si on a été capable de me faire ça à moi, attention les femmes en amour. Hein. Ouais. Ah ben il n'y a pas plus salope que les femmes. Alors attention, pas toutes les femmes. Écoutez, si on a été capable de mentir sur moi et d'aller dire que j'avais fait travailler une nana au noir sans contrat de travail, que c'est elle qui me faisait toutes mes consultations, que je n'ai jamais payé rien, elles sont capables de vouloir te piquer le mec ou la nana que t'aimes. Toutes les accusations que cette nana a fait sur moi, il n'y a pas un mot de vrai. Non. Mais bon, si elle s'était arrêtée qu'à ça, déjà, c'est monstrueux le piège qu'elle m'a tendu. Il n'y a rien de vrai concernant que je lui dois des sous, que le contrat. Non, c'est même pas vrai ça. Mais bon, si encore elle s'était arrêtée à ça. Mais déjà, avec ça, c'est monstrueux. Il n'y a pas un mot de vrai de ça. Non. Mais elles sont allées plus loin. Mais si. Oh. Elles sont allées dire que j'étais recherché à France. Moi, pour trafic de stupéfiants. Et une personne que j'aime énormément. Sur un autre poste. Et c'est pas vrai. Ah non. Que je meurs maintenant. Écoutez, que le bon, je me rappelle maintenant que c'est pas vrai. Même ça, les stupéfiants, c'est pas vrai. Mais, si elles ont été capables de faire ça et ça, attention, les femmes en amour, elles sont capables de te piquer, de te prendre ton mec que t'aimes. Ah, mais écoutez, les femmes, en France, c'est des connasses. Pas qui c'est. Pas toutes. C'est la pure vérité. Et elles ont pas fait que ça. Elles ont même été dire que j'avais harcelé un mec en amour, peut-être même plusieurs, célibataire ou pas célibataire,
et qui voulait rien de moi, de ma vie, que ça soit là, aujourd'hui, le 31-05, je n'ai jamais harcelé un mec de ma vie pour qu'il discute avec moi, ou qui pourra contre André, non. Et ça, on l'a dit de moi. C'est pas vrai. Donc, écoutez, tout ce qu'on a dit de moi, il n'y a pas un mot de vrai. Mais, si elles ont été capables de faire ça sur moi, je te laisse imaginer ce que les femmes sont capables de faire pour avoir un mec en amour. Mais c'est la pure vérité. Donc voilà. Donc, apprenez à fermer vos bouches. Oui. C'est-à-dire, ceux qui cherchent un boulot, tant que vous avez, peu importe le contrat, tant qu'il n'est pas signé, fermez vos gueules, vous en parlez à personne. Dans les tu travailles, tu espères évoluer, ferme ta gueule, tu t'en parles à personne. Tant que tu n'as pas ton poste. Et, pour ceux qui sont micro-entrepreneurs, ne vous associez jamais avec personne, parce qu'après, ils vous inventent des vies, je vous dis pas. Bon. L'amour, il y en a, dans le passé, ils auraient pu être très heureux, soit avec un mec ou une nana. Mais, soit un mec ou une nana, t'as piqué ton mec ou ta nana que t'aimais. Et t'as jamais vécu avec. Alors là, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Taisez-vous. Taisez-vous. Mais, quant à ceux du passé qui vous ont fait du mal, ils vont être très punis. Ils vont être punis. Ça va faire mal. Donc voilà. Donc là, pour les célibataires, que vous soyez gay ou non gay, il y a, pour chacun d'entre vous, évidemment, un mec ou une nana qui arrive. Et ça va super bien marcher. Alors, évidemment, on connaît les nanas surtout. Ah là là, il y en a beaucoup, pas toutes. Mais au niveau, par exemple, de vivre avec le mec, juste comme ça, union libre, ou voire plus un mariage ou un pax, ça va mettre du temps. Ne croyez pas que dans les 3 mois, vous allez vivre ensemble. Non, ça va prendre du temps. Ou un mariage, ou un pax. Mais ça va venir. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous, les Sagittaires, et je vous dis à bientôt. Bye bye.